Bonjour tout le monde et bon mardi 30 décembre 2015, ça achève cette année. Aujourd'hui, on va parler de hockey, on va parler aussi, en fait, de hockey junior également, de football, de baseball et pour finir avec un peu de soccer. Tout d'abord, on va parler de hockey. Les Canadiens, après l'avoir emporté contre Tampa Bay, s'écroulent. En fait, n'ont pas poursuivi sur leur lancée après un match. C'est très fort de dire ça, mais par contre, on s'attendait à peut-être deux victoires de suite dans l'état de la Floride contre les Panthers. Malheureusement, l'attaque, encore une fois, qui marche pas du tout. Il y a beaucoup de revirements de la part de la défensive. Piqué, Souban, André Markov. Je sais pas si de ce côté-là, on tente de trop en faire, mais tu sais, à un moment donné, c'est un cliché, mais il faut revenir à la base. Il faut faire les jeux simples, faut pas tenter de trop en faire. Faut pas. Tu sais, la fameuse passe de trop. Tu sais, c'est sûr quand dans une mauvaise séquence, c'est facile à dire, très difficile à faire. En parlant du match contre les Panthers, c'était les débuts pour Ben Scrivens. J'ai pas haï sa performance. C'est sûr que c'est pas le sauveur, c'est pas un Carey Price. Puis justement, en parlant de cet échange-là, Scrivens contre Cashin, j'ai entendu beaucoup de monde parler en mal de cette transaction. Certains parlaient de Cashin comme pratiquement le sauveur, un gros ailier. Oui, on a besoin des gros ailiers comme ça, mais en même temps, il n'a pas joué un match cette année. On ne sait pas qu'est-ce qu'il aurait pu offrir. Oui, robustesse, mais ce gars-là, il n'a jamais compté en haut de 25 buts dans la Ligue nationale. C'est pas un prolifique attaquant. C'est sûr que, tu sais, physiquement, c'est sûr qu'il aurait pu aider beaucoup. Moi, je le compare personnellement un peu à Dale Weiss. Il ne faut pas t'attendre à beaucoup offensivement, mais son travail, il est payé pour frapper, il est payé pour se salir le nez. En parlant de salissage de nez, la classique hivernale, ça s'en vient très vite. Gallagher, est-ce qu'il sera prêt pour ce match? Dans le fond, est-ce que c'est lui qui veut peut-être revenir plus tôt? Ou qu'est-ce qui serait mieux dans le fond? C'est sûr que s'il fait très froid pour les doigts, ces petits doigts qui gèlent, ça peut être un inconvénient. Mais s'il est prêt à 90%, c'est sûr que je le prends dans mon équipe là, pour cette classique-là. Ça va être excellent. En plus, au Gillette Stadium, ça va être incroyable. Ensuite, pour parler encore de la Ligue nationale, Jonathan Bernier, ça va pas très bien. Oh, ça va pas bien. Mon ami, je sais pas ce qui se passe avec lui. C'est sûr que c'est entre les deux oreilles présentement, mais tu sais, quand ça se passe comme ça, là, dans un point de ta carrière, il faut qu'il y ait un tournant. T'sais. Il est parti des Kings, il était le deuxième gardien. Lui, il pensait avoir sa job à vie temps plein comme gardien numéro un à Toronto, mais là, Reimer, il y avait une bataille avec Reimer. Reimer un petit peu passé devant. Il a des meilleures statistiques côté efficacité. Aussi avec le jeune Starks qui a eu un bon début. Là, et il avait blanchi l'adversaire à son premier match. Mais là, qu'est-ce qui se passe avec Bernier? Qu'est-ce que j'aime des livres, c'est on lui donne la chance, on regarde. Il dit let's go, crème, t'es bien meilleur que ça, sûr que toute l'équipe lui parle avec ce discours-là. On lui souhaite justement pour l'année 2016 une excellente fin de saison. Regarde, essaye d'aider ton équipe. Là. Tu sais, Toronto, ça serait très le fun s'il reviendrait dans les séries. Ils vont avoir besoin de Jonathan Bernier en forme et Reimer également. C'est sûr que c'est pas comme à Montréal. C'est une job qu'on se split à deux probablement du côté de Toronto. Ensuite, pour finir avec le hockey, parler un peu de hockey, l'équipe Canada Junior, ça va pas très bien. Surprenamment, comment je pourrais dire ça, ils en arrachent, ils dominent pas leur match. C'est sûr que d'année en année, je pense que les autres nations, c'est sûr qu'on élève notre jeu d'un cran. C'est sûr que c'est mieux développé dans les autres pays. L'investissement dans chaque pays, le monde
Le monde veut jouer dans la Ligue nationale. Fait que c'est sûr que le Canada ne dominerait pas pendant 30 ans le sport du hockey. Surtout que un des problèmes présentement au Canada et surtout, je dirais même au Québec, ça coûte cher jouer au hockey. Ça coûte cher de nos jours jouer au hockey. Moi, j'ai la certitude qu'il y a beaucoup d'enfants pauvres qui pourraient être super bons au hockey, qui passent à côté de belles carrières de hockey, pas seulement professionnelles, mais un bel encadrement quand tu joues dans une équipe sportive. L'esprit de groupe, le sport, le travail d'équipe, la discipline. Toutes ces belles qualités-là que tu développes quand tu fais un sport, que ce soit individuel ou sport d'équipe. Je pense qu'il y a beaucoup d'enfants pauvres qui passent à côté de ça, puis c'est malheureux, parce qu'on passe peut-être à côté de très grands talents qui ne sera jamais développé à cause que le hockey coûte cher de nos jours. Donc, c'est pas mal tout pour le hockey. On va enchaîner, on va essayer de faire ça avant 10 minutes. Football, la grosse nouvelle. Les Panthers qui ont perdu. Alors, pas d'équipe, pas de fiche parfaite cette saison dans le NFL. Aussi, grosse défaite des Patriots. J'ai pas compris la décision de Bill Belichick de botter en overtime, en prolongation. C'est très bizarre. Et, excusez-moi, pour finir, c'est ça, c'est fini du côté football. Baseball, grosse nouvelle, Chapman à New York. Tout un enclos des releveurs à New York. Là. Est-ce qu'on essaie d'imiter la recette des Royals finalement? Est-ce qu'on y va plus avec des stratégies de vraies stratégies de baseball au lieu de grosses dépenses sur les joueurs autonomes? Mais ça, c'est pas fini. C'est sûr qu'ils vont signer un gros gars. Il y a des bons voltigeurs encore disponibles sur le marché des joueurs autonomes. Mais avec Andrew Miller, Dellin Betances et Chapman en fin de rencontre, ça va ressembler drôlement aux Royals. Et qui a gagné la dernière série mondiale? Ce sont les Royals. Et leur enclos des releveurs, gros morceau de la victoire et de leur domination en série mondiale. On finit ça rapidement, on finit ça avant 10 minutes. Drogba à Montréal encore, pas sûr. La gang à Saputo cherche probablement activement un tout nouveau attaquant étoile en Europe. Alors merci beaucoup tout le monde et bonne fin de journée. On se revoit bientôt.